Un après-midi d'un jour d'été en Australie, en 1971, crié à travers la fenêtre latérale. Et je regardais l'allée et j'ai vu une demoiselle d'honneur, puis une autre demoiselle d'honneur, mais je les ai à peine regardées du coin de l'œil. Mes yeux étaient rivés sur le fond de l'église. Mes yeux étaient rivés sur la belle mariée au fond de l'église. Mon cœur battait d'amour pour la mariée qui était au fond de l'église. Mes pensées étaient complètement concentrées sur la mariée. Mon engagement était concentré sur les vœux que j'étais sur le point de faire à ma mariée. Quelque chose d'autre est arrivé après ce jour-là. Quelque chose m'est arrivé. Parce qu'à partir de ce jour-là, j'ai commencé à entrevoir succinctement ce que Dieu ressent pour sa mariée, l'Église. Un bref aperçu de la passion de Dieu pour sa mariée, l'Église. Un bref aperçu de l'amour de Dieu pour sa mariée, l'Église. Un bref aperçu de l'engagement de Dieu envers sa mariée, l'Église. Et peu après ce jour-là, j'ai reçu une nouvelle révélation bien à moi. Je suis devenu complètement engagé envers la mariée de Jésus-Christ, l'Église. Quand j'étais jeune chrétien, j'étais ce qu'on appelle un chrétien papillon. J'allais d'église en église et de pasteur en pasteur. Parfois, j'écoutais 2 pasteurs différents le dimanche matin. Mais après ce jour-là, en 1971, j'ai commencé que l'Église locale est là où Dieu appelle ses enfants à exprimer leur engagement envers lui. Ma classe d'école de dimanche et savent que j'étais un membre actif de l'Église locale et savent vous savez, je me suis souvent demandé, ce jour-là, en 1971, et si ma mariée avait décidé de rester sur le banc arrière de l'église pour le reste de la cérémonie et avait refusé de traverser l'allée? Y avez-vous jamais pensé? Et si
Et si ma mariée avait crié du fond de l'église, j'irais jusque-là, mais pas plus loin. Non mais, et si ma mariée avait dit, je veux prononcer mes vœux, là, debout, au fond de l'église, au cas où, je veux que mes vœux soient conditionnels au fait que tu répondes à tous mes besoins avant que je ne prononce mes vœux. Et si, et je ne parle pas de l'embarras, et si ma mariée avait dit, je vais rester debout là, près de la porte de derrière, au cas où quelque chose que je n'aime pas arrive, je serai plus proche de la porte et je quitterai. Et si ma mariée avait dit, je t'épouserai, mais nous suivrons chacun son chemin. Et si, et je sais, je peux déjà entendre certains de vous dire, c'est bien entendu un mariage qui tourne à la farce. C'est bien mon avis aussi. Mais je veux vous dire aujourd'hui, amis bien-aimés, écoutez-moi, je veux vous dire aujourd'hui, il y a tant de croyants qui font la même chose à l'Église, la mariée de Jésus-Christ. Parce que quand la relation avec Dieu est centrée sur le moi, la relation avec la mariée de Christ sera centrée sur le moi. Ils veulent choisir ce qui leur convient. Ils veulent aller et venir sans responsabilité. Ils veulent que l'Église soit là pour eux si et quand ils en ont besoin. Ils veulent flirter avec l'Église au lieu de s'engager envers l'Église. Ils veulent les avantages sans les engagements. Ils veulent les privilèges sans les responsabilités. Ils veulent les cérémonies sans les vœux. Ils veulent être des consommateurs au lieu d'être la mariée de Jésus-Christ. Et ils sautent d'église en église. J'ai lu une histoire intéressante, j'ai lu quelque chose sur un certain homme qui assistait à 2 réunions d'église le dimanche matin. Il allait à l'église numéro 1 parce qu'il aimait la musique, puis à l'église numéro 2 parce qu'il aimait le sermon, sans aucun engagement envers l'une ou l'autre. Dans la première église, il entre discrètement au début du temps de louange, et il sort discrètement quand le dernier cantique touche à sa fin. En 5 minutes, il arrive à la deuxième église. Il prévoit même quelques minutes pour passer chez McDonald's et prendre un McMuffin. Cet homme-là a bien chronométré la chose pour entrer dans l'église numéro 2 juste au moment où le pasteur commence à prêcher. Le plus triste de l'histoire, c'est que cet homme ne se rend pas compte de la perte incalculable qu'il encourt et qu'il fait encourir aux autres aussi. Jésus n'a pas bâti son église pour la pratique religieuse. Jésus n'a pas bâti son église comme un sport passionnant à regarder. Jésus n'a pas bâti son église pour qu'elle soit périodiquement visitée. Jésus n'a pas bâti son église pour que les gens y aillent pour s'amuser. Jésus n'a pas bâti son église pour que les gens y choisissent ce qui leur plaît spirituellement. Jésus n'a pas bâti son église pour que les gens s'y arrêtent et visitent en passant sur leur chemin. Non et 1000 fois non. Jésus-Christ a bâti son Église pour qu'il soit lui-même notre centre d'attention. Il a bâti son Église pour qu'il soit l'objet, le seul objet de notre adoration. Il a bâti son Église pour qu'il soit le seul sujet de nos conversations. Il a bâti son Église pour qu'il soit le centre même de nos dévotions. Il a bâti son Église pour qu'il soit le centre et le cœur de notre affection. Et toute Église, y compris celle-ci, si son centre et son cœur est autre que le Seigneur Jésus, n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devrions pas nous attendre à des bénédictions personnelles quand nous appartenons à une Église. Je ne dis pas ça. Mais les vraies bénédictions personnelles ne viennent pas en fait du programme bien fait.
Les vraies bénédictions personnelles ne viennent pas de la musique bien faite. Les vraies bénédictions personnelles ne viennent pas du divertissement bien fait. Les vraies bénédictions personnelles ne viennent pas de la psychologie de bazar. Les vraies bénédictions personnelles ne viennent pas de l'égocentrisme. Ces choses sont des bonbons édulcorés. Ce sont des placebos. Ce sont des expériences temporaires. Elles ne peuvent jamais amener une bénédiction personnelle permanente. Je veux que vous m'écoutiez bien. Les vraies bénédictions personnelles ne sont possibles que quand nous venons ensemble détrôner le moi et couronner le roi Jésus, le roi de l'Église. Ce n'est que quand l'Église de Jésus-Christ poursuit son but initial que nous verrons les bénédictions nous parvenir de la main puissante de Dieu. Tous les autres trucs ne sont que du tapage. J'ai pensé à ça et à la situation présente et j'ai pensé à l'histoire que j'ai lue au sujet de l'un de mes prêcheurs préférés qui a rejoint le Seigneur il y a plusieurs années, du nom de Vance Havner. Combien de vous ont entendu parler de Vance Havner? Eh bien, c'est étonnant, surtout de la part des jeunes. Vance Havner raconte l'histoire de deux Indiens qui observaient attentivement la construction d'un grand phare sur la côte de leur ville. Ils allaient ensemble jour après jour pour voir comment ce phare se dresse sur le sommet de la colline, de leur colline côtière. Ensuite, 2 jours après que le phare fut terminé et opérationnel, 2 jours, cette région côtière a connu la plus grande nappe de brouillard qu'elle ait jamais connue dans son histoire. Ainsi, l'un des deux Indiens se tourne vers l'autre et lui dit, « La lumière brille, les cloches sonnent, les sirènes retentissent, et le brouillard est arrivé quand même. » Et Havner, qui était un observateur fin de l'Église, a commenté « Nous n'avons jamais eu autant de lumière qui brille, nous n'avons jamais eu autant de cloches qui sonnent, et jamais eu autant de sirènes qui retentissent, comme nous l'avons dans l'Église aujourd'hui. Et pourtant, nous n'avons jamais connu davantage de brouillard. » La raison principale, c'est le changement de l'objectif de l'Église. La modification de l'objectif de l'Église. Ça me rappelle cet homme plein de bonté, le prêtre catholique Thomas Aquinas. Combien de vous ont entendu parler de Thomas Aquinas? C'était un homme merveilleux et pieux. Il a été invité à visiter le Vatican à Rome. Et il a accepté l'invitation en toute humilité. Le cardinal qui lui faisait visiter le Vatican, compte tenu de sa position, a commencé à ouvrir l'entrepôt et à lui montrer tous les trésors du Vatican. Il lui a montré tout l'or et tout l'argent et tous les trésors inestimables qu'ils avaient accumulés. Puis le cardinal s'est tourné vers lui et lui a dit « Tu vois Thomas, désormais l'Église ne peut plus dire « Je n'ai ni argent ni or ». Et cet homme pieux a baissé la tête et a dit « Tu as complètement raison, tu as complètement raison ». Et l'Église ne peut plus dire non plus, au nom de Jésus de Nazareth, prends ton lit et marche. Et je dis amen à ça. Quand Jésus a demandé aux disciples, qui dites-vous que je suis? Les uns ont dit Élie, et d'autres l'un des prophètes. Pierre a intervenu et a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a répondu à cette confession en disant, sur le roc solide de cette confession de foi, je bâtirai mon Église. Dans l'Église de Jésus-Christ, il ne s'agit que de Jésus et Jésus seul. Non pas de ce que l'on aime, mais ce que l'on n'aime pas. Non pas à quel point nous nous y plaisons. Non pas à quel point elle adopte mon ordre du jour. Non pas à quel point elle est en vogue. Ou à quel point elle prétend pouvoir répondre à mes besoins.
Je ne dis pas que les besoins ne sont pas importants, je ne dis pas que les besoins ne devraient pas être satisfaits, je ne dis pas du tout ça. Je serais un hypocrite si je le disais. Non, 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 non. Je dis qu'il y a une satisfaction véritable de besoins et une satisfaction imaginaire de besoins. Laissez-moi vous expliquer ça. Quand Jésus est le centre d'intérêt, quand Jésus est le centre, quand Jésus est le point central, les besoins seront satisfaits en permanence. Pourquoi ? Parce que la confession du péché et le repentir auront lieu, et quand la confession de péché aura lieu et le repentir aura lieu, le ciel ordonnera le pardon des péchés, et la guérison s'ensuivra. Les cœurs brisés seront cicatrisés, les vies brisées seront apaisées, les relations brisées seront restaurées, et la vraie joie sera toujours là. Mais le contraire est encore vrai. Quand les besoins et le programme qui prétend satisfaire aux besoins deviennent le centre d'intérêt, la satisfaction des besoins devient temporaire, juste temporaire, un pansement, juste une perspective. Et tout au long de cette série de messages, j'enseignerai non seulement sur le but du Seigneur Jésus-Christ pour son Église, mais sur sa volonté que chacun de nous réalise ce but. Parce qu'il l'a voulu ainsi. Parce qu'il l'a voulu ainsi. Vous savez, et je sais, que la fondation de cette Église, c'est Jésus-Christ, et ça n'a jamais changé. Et ça ne changera jamais tant que Dieu me donne un souffle de vie. Amen. Amen. Rendez la gloire à Dieu. Mais la Bible dit que chacun de nous, et je vais en parler davantage, la Bible dit que chacun de nous est une pierre dans ce bâtiment, que nous sommes des briques dans ce bâtiment. Pouvez-vous imaginer un bâtiment où il manque quelques pierres et quelques briques? Juste imaginez les courants d'air. Vous voyez, vous et moi avons un rôle important à jouer dans l'Église de Jésus-Christ, et c'est pourquoi cet enseignement J'appartiens veillera à ce que chacun de nous reconnaisse son importance dans le plan de Dieu. Car ce n'est que quand chacun de nous commence à aimer l'autre, quand chacun de nous commence à aider l'autre, quand chacun de nous commence à être lié à l'autre, quand chacun de nous est impliqué dans la vie de l'autre, ce n'est que à ce moment-là que Jésus sera exalté dans le monde entier. Arrêtez de flirter avec l'Église et engagez-vous envers la mariée de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que Jésus mérite votre temps et votre engagement envers son Église? Est-ce que votre salut en vaut la peine? Allez maintenant. La récolte ne peut commencer que quand chacun de nous prend la responsabilité de l'autre. Je vais vous raconter une histoire avant de clôturer. C'est une histoire laïque et non pas une histoire chrétienne. Mais son principe est si profond que je l'ai lu depuis plusieurs années et elle a laissé une marque indélébile sur mon cœur et sur mon esprit. Frank Reed a été pris en otage à Beyrouth, Liban. Vous vous souvenez du temps de la guerre civile? Plusieurs journalistes importants de l'Ouest ont été pris en otage et Frank Reed était l'un d'eux. Il a été gardé en otage de 1986 à 1990. Pendant des mois à la file, Reed avait les yeux bandés et vivait dans l'obscurité absolue, et le plus souvent dans le silence. Une fois, ses kidnappeurs l'ont pris dans une autre pièce, et ce n'est qu'après avoir passé 3 semaines dans cette pièce qu'il a essayé de jeter un coup d'œil furtif, et il a découvert que Terry Anderson et Tom Sutherland y étaient enchaînés. Bien que Frank Reed fut battu et fut malade
bien qu'il fût torturé de façon régulière, pourtant ce qui l'affligeait et le tourmentait le plus, c'était le sentiment que le monde s'en moquait, que le monde s'en moquait. Dans une des entrevues qu'il a données après avoir été libéré, il a dit « La plus grande douleur était de penser que tout le monde s'en fichait. » Il a dit « J'ai commencé à me rendre compte à quel point c'est dur d'exister sans une seule expression de compassion autour de moi. » Vous lisez cette histoire et vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Puis il a continué en disant, et je cite, il a dit « J'ai appris un fait de première importance. La compassion est une force intense. La compassion est une force intense. » Maintenant, bien-aimés, Jésus n'a pas dit « allez aimer ». Il a dit « je vais vous donner mon Esprit Saint qui demeurera en vous pour vous permettre d'être des hommes et des femmes, des garçons et des filles qui puissent aimer. » Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire pour commencer d'appartenir, de nous lier avec les autres et de nous impliquer. J'ai prié au milieu de la nuit et j'ai littéralement visualisé en priant pour chacun de vous que le Saint-Esprit de Dieu viendrait. Pour certains, le Saint-Esprit sera comme le baume de Galade qui apportera la guérison et l'encouragement. Pour d'autres qui ont le cœur dur et qui ne se sont jamais rendus à Jésus-Christ, je prie que le Saint-Esprit commence à taper à tour de bras sur ces cœurs durs. La prière dans la Bible dit « Prends ce cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. » C'était une prophétie sur l'avènement de Jésus-Christ. Et seul Jésus-Christ peut faire ça. Je ne peux pas le faire. Je peux essayer tout mon possible, mais sans résultat. Seul Jésus et la force de son Esprit Saint peuvent l'accomplir dans chacun de nous. Allons au Seigneur dans la prière. Si le Saint-Esprit vous a parlé, répondez. Répondez. Prenez cette décision entre vous et Dieu le Saint-Esprit qui demeure en vous. Dites au Seigneur, « Seigneur, je suis resté sur la touche assez longtemps. Seigneur, je sais que tu me parles. Père Dieu, je me réjouis que ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, ait fondé son Église, la mariée de Christ. Seigneur, je me réjouis qu'un jour, la mariée rencontrera le marié au ciel et que nous célébrerons la fidélité du Seigneur Jésus. Je prie que nous soyons trouvés fidèles ce jour-là. Père, je le prie, au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.